Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un fourgon de la marque Carado et on va vous présenter le CV540 toit relevable et on attaque tout de suite par l'extérieur. Châssis, donc châssis Fiat, on a vu chez Carado, il y a eu beaucoup de châssis Citroën, mais ça y est, il y a de la disponibilité sur le Fiat, donc là on est sur un châssis Fiat en 140 chevaux. Donc la face avant, Fiat, Citroën, pas trop de changements, on le verra, c'est plus sur la partie intérieure que ça se passe. Et je voulais vous parler de quelque chose aussi. Donc on organise la deuxième édition de l'Instant Camper. Alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est l'Instant Camper, on vous remet la vidéo dans la description bien sûr, du premier événement qu'on avait organisé. Et du coup on a la version 2, donc c'est le 19 et le 20 avril 2024, avec plein de choses, des repas, des animations, on a même la présence de certains constructeurs et fournisseurs. Donc vraiment c'est un événement à pas manquer. Pour pouvoir voir le programme de cet événement, c'est simple, rendez-vous sur notre site internet, donc on le rappelle www.campingcar16.fr, cliquez sur l'onglet l'Instant Camper, l'événement, et vous avez toutes les informations. Donc Carado avec la robe blanche, couleur blanc extérieur, on a les jantes alu en 16 pouces avec le logo Fiat, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus vu de Fiat, et bien ils sont là. Sur l'extérieur, donc les fenêtres, on n'est pas sur des fenêtres affleurantes, on est sur des fenêtres flasquées sur cette série-là, on n'a pas pris l'option. Le marchepied électrique, on voit au-dessus par contre le store, donc qui du coup est de série dans le packaging qu'on a pris sur celui-ci. Véhicule court, 5,40 m pour notre petit Carado. Le remplissage de l'eau propre et on attaque sur la partie porte arrière. Donc encore une fois, on récupère le Fiat avec le logo Ducato, les fenêtres, donc on a deux fenêtres arrière à flasquer. On se rappelle bien qu'on est sur un Carado, sur la série Pro, et au-dessus on a le toit relevable, donc qui nous fait une petite épaisseur supplémentaire, parce que là on est sur un 5,40 m, 4 places carte grise, en 4 couchages, mais ça c'est pour la suite de la vidéo. Donc côté gauche, on retrouve une fenêtre, ça c'est donc dans la partie chambre. Le classique, cassette des toilettes, prise électrique et le chauffage. Et on voit par contre sur celui-ci, on a une fenêtre pour la partie toilette et douche et celle du salon. Et on attaque l'intérieur tout de suite. Les petites infos utiles sur ce Fiat, déjà le tableau de bord, on voit qu'il est un peu différent de la gamme Peugeot Citroën, ça c'est une chose. Le volant surtout, donc le volant Fiat est bien différent, avec notamment on récupère toutes les commandes au volant. Donc il y en a derrière, il y en a devant. Le volant il est en gaine et cuir. Pareil pour le pommeau de levier de vitesse. Celui-ci on retrouve aussi les stores plissés cabine. Et après tout ce qui est climatisation, régulateur, ça maintenant on commence à avoir l'habitude. Au niveau des sièges avant, on peut voir aussi la couleur des sièges avant qui est vraiment différente. Donc ça c'est des choses qu'on a un peu moins l'habitude, on voit souvent des couleurs claires ou autres. Donc là on est sur un tissu, c'est pas un simili-cuir, c'est pas un cuir ou autre, c'est vraiment un tissu. Alors certains vont préférer notamment le tissu au simili-cuir, c'est pour une histoire de chaleur notamment. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous préférez le simili-cuir ou le tissu. Et là donc robe noire pour les sièges conducteurs et passagers, et la même chose pour nos sièges, notre banquette arrière. Donc une fois qu'on a retourné les sièges conducteurs et passagers, on se retrouve dans le salon. Donc, pour rappel, véhicule 5,40 m, donc véhicule plutôt court, c'est le plus petit fourgon aujourd'hui, dans les plus petits fourgons qu'on peut trouver. Donc l'avantage, on le rappelle, véhicule plutôt maniable, plutôt facile à garer. Donc malgré tout, là on reste sur un véhicule en 4 places carte grise. Moi par exemple, pour me projeter dans des clients potentiels sur ce véhicule-là, je vois bien des jeunes actifs avec les enfants par exemple. Parce que comme ça on a un véhicule qui est maniable, qui est facile d'utilisation, c'est pas le gros camping-car, c'est pas le gros fourgon, et malgré tout vous allez voir, on a le lit du haut, donc le toit relevable qui est très confort, une banquette avec un système de siège isofix, donc pareil dans l'objectif d'emmener des enfants avec des sièges auto, ça peut être pas mal. Donc au niveau du salon, on a une table avec sa rallonge. Donc une table qui est moins large que le standard, mais encore une fois, le 5,40 m nous oblige à faire quelques concessions.
La table, par contre, le fait qu'elle soit montée sur la paroi, ça nous permet de l'enlever complet, notamment pour les enfants, de pouvoir leur mettre des sièges arrière facilement et qu'ils aient de la place au niveau des pieds. Et on pourrait très bien, dans une utilisation potentielle, ne pas utiliser la table, avoir une petite table extérieure pour manger dehors, notamment quand il fait beau l'été, c'est beaucoup plus sympa. Et comme ça laisse aux enfants la banquette libre pour jouer, etc. Au niveau des rangements, donc on va avoir du rangement au sol, avec notamment les 2 petites trappes. Alors ça, Carado est plutôt friand de ces trappes-là. Donc on en a 2, et elles sont accessibles sans lever le pied de la table. Donc là on a vu, on a la fenêtre qui donne dans le salon et à l'extérieur du véhicule. Au-dessus, on a un petit rail avec une petite lampe et aussi un chargeur USB. Donc ça, idéal, si les enfants sont derrière avec le téléphone ou la tablette, ils peuvent se recharger. Et bien sûr, en partie un petit peu plus haute, notre placard. Donc la cuisine, avec notre partie gaz et la partie point d'eau. Une belle cuisine pour un 5,40 m. On a quelque chose quand même qui est assez grand. Alors elle dépasse pas mal sur la porte d'entrée, ce qui est normal, mais on a quand même un beau plan de travail sur le long de la cuisine. On voit derrière la cuisine, on a toujours la moustiquaire, hein, à pas oublier, à pas négliger. Au niveau des rangements, on va avoir du rangement en façade de la cuisine, donc un placard, un tiroir, où les plus astucieux y logeront certainement un range-couvert, et un autre placard. Et en façade de cuisine, on peut aussi voir des connexions donc avec nos prises 220 et prises USB. Et après, vous vous demandez sans doute pourquoi on n'a pas plus de rangement ici au niveau de la cuisine. Et bien tout simplement parce que c'est notre réfrigérateur, mais notre réfrigérateur il est accessible en bout de cuisine. Hop. Et on a accès à notre frigo. Donc l'avantage aussi, c'est que la porte elle s'ouvre très grand. Du coup, notre réfrigérateur, on peut même y avoir accès en étant à l'extérieur du véhicule. Et pour rappel, c'est un réfrigérateur à compression, donc il va marcher uniquement aux 12 volts via un compresseur. Et si vous êtes nouveau dans le secteur du camping-car et que vous voulez en connaître un peu plus sur les réfrigérateurs, n'hésitez pas à regarder dans nos anciennes vidéos parce qu'on avait fait justement une vidéo où on explique la différence frigo trimix, frigo à compression, pourquoi, quel est le meilleur suivant votre utilisation. Nous on continue dans nos rangements parce que la cuisine c'est pas fini et notamment grâce à un petit placard en partie haute. Donc la partie toilette douche, donc en partie haute on a nos rangements avec un petit placard fermé. De l'autre côté petit placard ouvert, on va dire plutôt style vide-poche. De quoi suspendre notre pommeau pour prendre la douche sans les mains. Tout en haut un étendoir pour la serviette. Et on voit j'ai un rail qui est toujours en partie haute. Tout simplement pour le rideau, chez Carado, on est avec une douche système rideau. Plus bas, je retrouve le toilette, donc le Tedford, hein, le très connu Tedford aujourd'hui. Petit support sur le côté pour le papier, bien pensé, bien utile. Juste au-dessus du toilette, on a aussi une partie ici pour pouvoir poser des affaires avec un rebord pour pas que ça tombe. Et la partie aération derrière par notre fenêtre. Au niveau des rangements en partie basse, on va avoir un placard qui est sous le point d'eau. Donc plutôt grand hein, parce qu'il prend quand même tout l'espace en dessous. Donc, petit lave-main, comme ça on peut aller aux toilettes, se brosser les dents, se laver tout en même temps. C'est aussi les concessions qu'il y a à faire quand on achète un 5,40 m. Chaque véhicule va avoir ses avantages et ses inconvénients. Forcément, le 5,40 m, on l'a dit, il est ultra maniable, ultra facile d'utilisation au quotidien. Mais après, il faut accepter qu'il y a un petit peu moins de place dans certains endroits du véhicule. Et pour la douche, pour ceux qui se posent la question, on récupère la douchette qui est juste là et on peut aller la refixer en haut.
partie nuit, partie chambre. Donc un lit pour 2 personnes en partie arrière. Donc comme habituellement, on va avoir tous nos rangements, donc nos petits placards à droite, à gauche. Donc là, notamment pour les habits. Donc là, il y a de quoi faire. Donc chez Carado, on a le double rail au niveau des lumières. Donc en fait, mes petits spots lumineux sont montés sur des rails. En fait, ils sont tout simplement amovibles. Donc soit je peux carrément les enlever, passer ce spot là de l'autre côté, ou inversement, ou aussi les déplacer. Et ça, en fait, ça va nous permettre tout simplement d'avoir soit la tête d'un côté, soit la tête de l'autre, en fonction de si vous préférez dormir d'un côté de l'autre, proche de la fenêtre, pas proche de la fenêtre. Partie soute, donc, ce qui nous donne aussi accès à notre lit par l'arrière. Donc la soute, plutôt généreuse en termes de largeur hein, chez Carado. On voit aussi qu'il y a des points d'arrimage au sol, donc 4. Il y a une planche dans le fond qui nous permet d'éviter aux affaires de traverser la soute. Et cette planche, elle est aussi amovible. Donc dans l'hypothèse où j'aurais besoin de mon véhicule occasionnellement pour pouvoir transporter une grande longueur, je peux enlever cette trappe et pouvoir mettre ma grande longueur directement dans mon véhicule. Donc au niveau du coffre gaz, on a accès à nos bouteilles juste là. Donc 2 bouteilles de gaz, coffre entièrement en plastique. Donc facile d'entretien au niveau du lavage. Et les bouteilles plutôt faciles à mettre en place parce que le coffre est pas très haut. Et maintenant, on va aller voir le deuxième couchage parce que oui, en début de vidéo, on vous a proposé quand même un véhicule en 4 places carte grise, 4 couchages. Donc c'est parti, dernier couchage. Donc on se retrouve dans la partie chambre pour le 3e et 4e personne. Donc là pour les enfants vraiment c'est l'idéal parce que ça leur permet d'avoir aussi un coin à eux qui est sécurisé pour ceux qui se posent la question. Parce que tout simplement on a un filet de protection pour pouvoir éviter que les enfants ils tombent. Donc ça leur permet vraiment d'avoir un petit coin à eux, que ça soit aussi bien pour dormir, faire la sieste, à la limite même jouer ici calmement, etc. Donc c'est vraiment une pièce supplémentaire. À savoir aussi qu'on a une partie aération de ces pièces avec la possibilité d'ouvrir de la moustiquaire. Donc là, fenêtre. Et après, grande ouverture pour une partie complètement ouverte sur tout l'avant de la toile. Donc ça, c'est vraiment l'idéal quand il fait chaud ou autre et qu'on veut vraiment avoir une belle vision. Hyper pratique à mettre en place en plus. Hein. Et même à refermer. Simple scratch. Hop. Et bien sûr, pour les passagers qui sont en haut, ils ont quand même aussi leur petite lumière. Et sur la lumière, on a une prise USB pour pouvoir recharger les téléphones ou tablettes si c'était nécessaire. Le Carado CV540 Pro en toit relevable. Donc on l'a dit sur un châssis Fiat Ducato 2 litres de 140 chevaux. Châssis 3,5 tonnes avec 408 kg de charge utile. 4 places carte grise, 4 couchages. Pour les dimensions, 5,41 m de long, 2,05 m de large pour un 2,73 de haut. Au niveau de l'eau propre, donc on a 100 litres d'eau propre pour 90 litres d'eau usée. Un réfrigérateur de 84 litres. Au niveau de la dimension des couchages, donc chose importante, le lit arrière fait 195 de long pour 133 de large et 130 sur sa partie la moins large. C'est pas tout à fait un rectangle. Et le lit en haut, il fait 2 mètres par 140 de large. Au niveau des équipements, donc le caillebotis de douche, on a pris, donc au niveau de la douche, avoir une petite partie bois, c'est sympa. Pré-équipement pour la télévision, les prises USB sur rail, ça on l'a vu, le pré-équipement pour le panneau solaire. Donc le chauffage, sur celui-ci, on ne l'a pas évoqué, on est passé en chauffage chauffe-eau en combi 4D. Donc on est en Truma gasoil, alors que d'habitude on est en gaz hein, chez Carado.
Le pack style avec les feux d'urne à LED notamment, les sorties chromées, la calandre noire et chrome. Le pack confort donc avec le pré-câblage de la caméra de recul, le marchepied électrique notamment. Et le toit relevable. Ce qui nous fait un véhicule à 66 545 €. Et si vous vous dites c'est trop cher, eh bien vous avez peut-être raison, parce qu'il y a une offre sur ce véhicule. Donc l'offre Rapidé, chez Carrado, on répète, l'offre Rapidé, c'est un pack que nous propose, enfin c'est un prix préférentiel que nous propose Carrado, uniquement jusqu'à la fin mars. Alors attention, c'est important la date. Venez pas nous voir au 15 avril en disant je veux l'offre Rapidé, parce que peut-être que cette offre-là, elle ne sera plus disponible, c'est même sûr parce qu'elle s'arrête fin mars. Et nous propose une remise de 3 000 € sur le véhicule. Donc on passe de 66 545 à 63 545. Donc, offre plutôt sympa. Si vous voulez accéder à cette offre, c'est facile. Rendez-vous soit à la concession, donc on le rappelle, à Ruffec en Charente. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.campingcar16.fr. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.